réponse à l'utilisation d'armes à longue portée américaines et britanniques, les forces armées russes ont lancé, le 21 novembre dernier, une frappe combinée sur l'une des installations du complexe de l'industrie de la défense ukrainienne. Dans des conditions de combat, elles ont également testé l'un des plus récents systèmes de missiles russes à moyenne portée. En l'occurrence, un missile balistique à configuration hypersonique non nucléaire. Nos ingénieurs en missiles l'ont baptisé Oreshnik. Les essais ont été couronnés de succès et l'objectif du lancement a été atteint. L'un des plus grands complexes industriels connus depuis l'époque de l'Union soviétique, qui produit encore aujourd'hui des équipements de missiles et d'autres armes, a été touché dans la ville de Dniepropetrovsk, en Ukraine. Nous développons des missiles à portée intermédiaire et à courte portée, en réponse au projet des États-Unis de produire et de déployer des missiles à portée intermédiaire et à courte portée en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Nous pensons qu'en 2019, les États-Unis ont commis une erreur en détruisant unilatéralement sous des prétextes farfelus le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Aujourd'hui, les États-Unis ne se contentent pas de produire de tels armements. Mais, comme nous pouvons le constater, ils ont réglé les questions liées au déploiement de leurs systèmes de missiles avancés dans différentes régions du monde, y compris en Europe, lors d'exercices d'entraînement pour leurs troupes. En outre, au cours de ces exercices, elles s'entraînent à les utiliser. Je rappelle que la Russie s'est volontairement et unilatéralement engagée à ne pas déployer de missiles de moyenne et de courte portée tant que les armes américaines de ce type n'apparaîtront dans aucune région du monde. Je le répète, nous procédons à des essais réels du système de missiles Oreshnik, en réponse aux actions agressives des pays de l'OTAN contre la Russie. La question de la poursuite du déploiement de missiles à moyenne et courte portée sera décidée par nous, en fonction des actions des États-Unis et de leurs satellites. Nous déterminerons les cibles des nouveaux essais de nos systèmes de missiles les plus récents, en fonction des menaces qui pèsent sur la sécurité de la Fédération de Russie. Nous nous considérons autorisés à utiliser nos armes contre les installations militaires des pays qui permettent l'utilisation de leurs armes contre nos installations. En cas d'escalade des actions agressives, nous répondrons tout aussi fermement et réciproquement. Je recommande aux élites dirigeantes des pays qui envisagent d'utiliser leur contingent militaire contre la Russie d'y réfléchir sérieusement. Bien entendu, en choisissant des cibles pour des systèmes tels qu'Oreshnik sur le territoire ukrainien, en cas de nécessité et en guise de réponse, nous proposerons à l'avance aux civils, ainsi qu'aux citoyens de pays amis qui s'y trouvent, de quitter les zones dangereuses. Nous le ferons pour des raisons humanitaires, ouvertement, publiquement, sans craindre l'opposition de l'ennemi, qui reçoit également ces informations. Pourquoi sans crainte? Parce qu'il n'existe aujourd'hui aucun moyen de contrer de telles armes. Les missiles attaquent des cibles à une vitesse de Mach 10, soit 2,5 à 3 km par seconde. Les systèmes actuels de défense aérienne disponibles dans le monde et les systèmes de défense antimissiles créés par les Américains en Europe ne peuvent pas intercepter de tels missiles. C'est impossible. Je souligne une fois de plus que ce n'est pas la Russie, mais les États-Unis qui ont détruit le système de sécurité internationale et qui, en continuant à se battre et à s'accrocher à leur hégémonie, poussent le monde entier vers un conflit mondial. Nous avons toujours préféré et sommes désormais prêts à résoudre tous les différends par des moyens pacifiques. Mais nous sommes également prêts à faire face à toute évolution des événements. Si quelqu'un en doute encore, c'est en vain. Il y aura toujours une réponse.